tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end parce qu'aujourd'hui on est bien le mardi, donc hier c'est lundi. Bon, le week-end est un peu loin. Bref, bon, je crois que je vous ai déjà dit que je commençais de lire des romans un peu différents que de Musso, Marc Levy, et ainsi de suite. Et bien aujourd'hui je vais, on va dire, vous révéler l'un des écrivains qui ont changé complètement ma vie depuis le début 2017. Alors aujourd'hui, on va parler de Elif Shafak, une écrivaine qui vaut vraiment le coup, qui mérite d'être lue. Elif Shafak et aujourd'hui, spécialement, on va parler de Sophie, mon amour. En anglais, c'est The 40 Laws of Love, si je ne me trompe pas. Un livre qui a fait un grand succès. Attendez, je vais faire ça. J'adore faire ça. Voilà. Alors, cette écrivaine turque, je crois que c'est une grande découverte, même si je suis un peu en retard. Mais bon, c'est pas grave. Ce roman a fait un grand buzz, vous pouvez bien sûr le chercher sur internet. Il parle de la vie de Rumi. Je crois que tout le monde connaît le poète Rumi. Mais bon, rares sont les gens qui connaissent celui qui a fait de Rumi Rumi. Parce que Rumi, c'est comme on le connaît, son vrai nom c'est Maulana Jalaluddin Rumi. Et bon, avant de devenir Rumi qu'on connaît aujourd'hui, il a dû rencontrer quelqu'un qui a bouleversé, on va dire, changé radicalement sa vie, qui est Shams de Tabriz. Alors le livre parle spécialement de la vie de Shams et de Rumi. En parallèle, il parle de l'histoire d'une jeune dame qui va rencontrer un Sophie. C'est lui qui va découvrir l'histoire de Shams et c'est de suite. Bon, je crois que je vous ai un peu gâché le livre, mais bon, j'ai encore vous raconté seulement le début et j'arrête. Le livre au début, il ne va pas directement parler de Shams et de Rumi, non. Au début, il va commencer par raconter l'histoire de Ella, une femme anglaise qui a une vie parfaite de l'extérieur, avec une maison, un mari, des enfants parfaits, une femme en foyer qui a laissé sa vie, son travail pour, on va dire, prendre soin de sa petite famille, avec un chien, c'est de suite. Bon, ça, c'est de l'extérieur. Mais par contre, à l'intérieur, son mari le trompe tout le temps. Donc, son mariage a déjà été fini depuis bien longtemps. Donc, une femme pas heureuse. Voilà. Au fil du temps, bien sûr, son mari lui propose de trouver un petit travail, vu que ses enfants commencent à grandir et tout. Alors là, elle commence, on va dire, une critique des romans, un truc comme ça. Bref, elle reçoit un livre qui s'appelle Doux blasphème. Doux blasphème a été écrit par un jeune homme, Sophie, qui s'appelle Aziz. Et là, le livre va commencer de changer un peu sa vie, sa vision vers les choses. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence de parler, on va dire, par correspondance avec Aziz. Et là où l'histoire commence. Aziz va devenir Shams pour Ella et Ella c'est Rumi pour Aziz. Je crois que je vous ai gâché trop l'histoire. Mais bon, je peux vous assurer une seule chose, que le livre va sûrement vous changer quelque chose dans votre vie. Moi, ça m'a complètement bouleversée. Ça a changé plein de choses. Déjà, le mot Sophie, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le soufisme. Et le soufisme, c'est un courant de la religion islamique, d'accord? De l'islam. Et moi, au début, je donnais une autre signification. Le mot soufie, je crois que c'était comme le côté orthodoxe pour les chrétiens, le christianisme, vous voyez? Donc, c'est pas du tout sévère finalement. Le soufisme, c'est seulement la relation pure entre le Dieu et l'être humain. Voilà, donc pour mieux encore comprendre cela, vaut mieux lire le livre. Bon, moi je le recommande fortement parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup d'être lu. Pour ceux même qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'islam, tant qu'ils peuvent le lire, ça peut changer quelque chose parce que ça donne une nouvelle vision des choses. Voilà. Bon, je crois que j'ai trop dit, que j'ai même un peu gâché l'histoire, mais j'espère que j'ai pas gâché l'histoire parce que ça vaut vraiment le coup. Moi, je suis tombée amoureuse de Shams et à la fin, j'étais un peu triste, mais bon, heureusement qu'il y a Rumi. Oui. Bon, Shams a produit Rumi. Il fallait que l'existence de Shams était nécessaire pour que Rumi voie le jour. Bref, je sais pas quoi dire de plus, sauf que un livre, un roman à ne pas rater, franchement. Ça devrait être un truc historique. Je sais pas si c'est historique, mais normalement tout le monde doit connaître l'histoire de Rumi. Ces deux personnages-là, c'est des gens vraiment réels qui ont existé, vous voyez. Donc c'est pas des trucs imaginaires comme ce qu'on lit dans les autres romans. C'est un truc vraiment réel. Donc c'est de la culture aussi que vous allez gagner. C'est un plus pour vous. C'est de la culture générale. Vous allez vous cultiver encore de plus et en même temps vous allez connaître des gens qui ont déjà existé auparavant, des gens magnifiques, qui peuvent peut-être changer votre vie. Donc voilà, c'était mon cas moi. 2017 était plein de surprises, plein de découvertes. Et j'espère que ça va continuer encore comme ça.
Bon, sans trop tarder, je vais vous laisser maintenant. Et la prochaine fois, je vais vous ramener le deuxième roman aussi qui m'a trop marqué. Bon, je vous dis ciao ciao et à très bientôt.